Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir pour cette seconde soirée de la semaine de l'esthétique organisée par les nouvelles esthétiques autour de la thématique cruciale du moment, comment faire revenir les clientes. Ça, c'est vraiment la problématique de tout le monde. Mais ce soir et ici, on ne s'intéresse qu'à vous, les esthéticiennes. Après la conférence d'hier soir d'Arnaud Valton à la recherche du client perdu, vous avez rendez-vous ce soir avec Cécile Michel, l'ambassadrice des nouvelles esthétiques, esthéticienne, formatrice, gagnante du concours de l'esthéticienne de demain 2018 et présidente du MEF. Son leitmotiv, être là pour la profession. À ses côtés, Olivier Lézé, expert sanitaire, expert AFNOR, gérant de Cortec. Son leitmotiv, d'un point de vue technique, c'est sécuriser les pratiques. Et d'un point de vue plus moral, c'est accompagner les professionnels dans la maîtrise de leur métier. Vous le voyez, vous avez vraiment deux experts pointus qui se sont entièrement dédiés à vous aider et vous soutenir. La thématique de ce soir, encadrement, hygiène sanitaire en études, où en est-on? Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? À la sortie du confinement, c'était la totale. La blouse jetable, les masques, les lunettes, la visière, les gants. Faut-il tout cet arsenal? Quelle attitude adopter face aux clientes? Faut-il encore communiquer sur toutes les mesures d'hygiène que vous avez prises? Peut-on faire toutes les prestations? Oui, non, comment? Que faire avec les fidèles clientes qui venaient avant, mais maintenant ne viennent plus parce qu'elles ont peur? Comment gérer le va-et-vient des clientes dans l'institut et le hammam? Il est où domicile? On fait quoi? Et comment? Et à quel prix? Vous voyez, il y a énormément de questions. Bonne nouvelle, Cécile Michel et Olivier Lézé vont vous apporter toutes les réponses. Tout au long de leur intervention, vous pourrez poser vos questions dans les commentaires et ils y répondront tout au long de leur réponse. Cécile, Olivier, bonsoir à tous les deux. Je vous laisse la parole. Encadrement, hygiène et sanitaire en institut, où en est-on? C'est à vous. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Et bonsoir Bienvenue. à toutes et à tous également, bienvenue. Alors moi, je suis ravie d'être là ce soir avec vous. C'est 21 h et en tout cas, je vous remercie, vous, d'être là avec nous à cette heure-ci pour nous suivre et on va tâcher avec Olivier de vous apporter un maximum d'informations et de réponses concernant le thème que Laure vient de vous développer. Alors pour ma partie, moi je vais intervenir sur le terrain. Évidemment, sur l'hygiène, je vais laisser Olivier le faire, mais moi je vais vous parler de quoi mettre en pratique au niveau de l'Institut pour dynamiser l'Institut et pour ramener un peu de la confiance auprès de notre clientèle. Et oui, tout à fait. Alors, l'actualité dans les bonnes pratiques en esthétique, elle est évidemment liée à l'épidémie de Covid-19. Donc ce soir, on va essayer de manière très factuelle de rappeler les mesures barrières qui sont réellement indispensables pour vos pratiques en institut, mais également à domicile. Et effectivement, on va essayer de dépoussiérer un petit peu la question de est-ce qu'on doit se sortir je dirais, en armure de combat contre le Covid-19. On va essayer de simplifier un petit peu les pratiques et de s'arrêter ensemble ce soir sur les 5 mesures barrières qui sont encore aujourd'hui complètement indispensables pour vous afin d'exercer sereinement dans votre institut en limitant considérablement les risques de contamination pour votre clientèle et vous-même, vos collaboratrices. Cela va de soi. La première de ces mesures, on rentre directement dans le vif du sujet, bien évidemment, c'est l'hygiène des mains. En fait, il n'y a rien de bien neuf dans tout ça. Le virus se transmet principalement par gouttelettes, par postillonnage, qui se dépose de manière un petit peu gestuelle quotidienne sur les mains. Donc, il y a quelques règles à respecter au niveau de l'hygiène des mains. Premièrement, vous devez impérativement choisir soit vous lavez les mains à l'eau et au savon si vous avez un point d'eau à proximité dans l'institut. Normalement, c'est le cas. Vous en avez au moins un dans l'institut. Et vous allez devoir, tel que je le souligne ici, disposer également des flacons de solution hydroalcoolique. Alors, l'hygiène des mains, quand est-ce qu'on la pratique? Alors, très clairement, c'est à l'arrivée en boutique, lorsque vous entrez en cabine, en début de soins, en fin de soins, ou en cas de contact à risque. Alors, les contacts à risque, aujourd'hui, on peut considérer que serrer la main d'une cliente peut être considéré comme une pratique à risque. Donc, vous allez devoir multiplier soit les lavages de mains à l'eau et au savon, soit les frictions
au gel hydroalcoolique. Concrètement, en termes de fréquence, vous pouvez vous faire des dans votre environnement. Il y a quelque chose de très important dans cette gestion de l'hygiène des mains dans vos instituts. Il est très bien de pouvoir mettre à disposition. Voilà, je crois que je suis revenu en connexion. Oui, on t'entend maintenant, Olivier, c'est bon. OK. J'ai remis mon document en partage. Alors, j'étais en train d'expliquer qu'il faut il faut disposer des flacons de gel hydroalcoolique à des endroits stratégiques de votre institut. Vous devez mettre un flacon à l'entrée de votre boutique, de votre institut, et imposer à votre clientèle qu'elle se fasse une friction hydroalcoolique dès qu'elle passe la porte d'entrée. Ça, c'est primordial. Vous devez avoir un flacon de gel hydro ainsi au comptoir, à l'accueil, à l'entrée des cabines de soins, ainsi qu'entre les étages de votre institut, si jamais vous avez un étage en sous-sol, un premier étage, vous mettez un flacon de gel hydro au niveau de votre escalier. Ça, c'est ce qui concerne l'hygiène des mains, et c'était la première barrière. Hop, attendez, hop, je règle vite fait les petits couacs informatiques, il y en a toujours. La deuxième mesure barrière, elle est bien évidente, c'est le port du masque. Alors, c'est probablement la mesure phare encore aujourd'hui recommandée par les professionnels de santé. Le masque doit être porté par tout le monde dans votre institut, vous, vos collaboratrices, ainsi que vos clientes en tout temps. Le séjour dans l'institut se fait avec le port du masque en permanence. Allez. Top. On continue sur l'étape 2, donc la règle numéro 2, le masque. Allez, mesdames, une règle très importante. Quand vous faites un soin visage à une cliente qui, du coup, doit enlever son masque, il est impératif que vous compensiez cette absence de masque par le port de la visière. Donc, pour les soins visage, vous devez porter, en plus de votre masque, une visière. C'est absolument indispensable et donc ça va compenser l'absence de masque sur le visage de votre cliente. Les masques peuvent être soit des masques grand public, soit des masques, ce qu'on appelle des masques de soins, qu'on appelait avant des masques chirurgicaux, mais le terme exact, c'est le masque de soins. Les masques, globalement, doivent être changés au maximum toutes les 4 heures ou lorsque vous sentez qu'ils sont réellement trop humides, qu'ils sont réellement imprégnés humides. À ce moment-là, vous devez changer votre masque. Vous avez une troisième mesure barrière qui est très spécifique, qui va être la gestion de vos locaux. Il va falloir évidemment que vous puissiez entretenir les locaux. Alors, quelques bonnes habitudes à prendre au niveau du nettoyage. Vous devez nettoyer votre boutique. Et quand on parle de nettoyage, on part vite sur des notions de désinfection. Ce n'est pas forcément ça qu'on vous demande. Le simple nettoyage ménager de la boutique fait déjà une très très grande partie du travail pour évacuer les saletés et les fameuses souches virales qu'elles peuvent contenir. On vous demande de nettoyer la boutique à minima 2 fois par jour, entrée et sortie de boutique. Vous devrez également refaire un nettoyage et une aération de l'ensemble des locaux à peu près toutes les 3 heures. Et il y a de la désinfection à réaliser également toutes les 3 heures avec des produits désinfectants sur tout ce qu'on appelle les surfaces utiles, c'est-à-dire votre comptoir, votre ordinateur ou votre tablette si vous avez ces instruments à l'accueil, les poignées de porte, les rampes d'escalier, tous ces endroits qui peuvent être manipulés à longueur de journée doivent être régulièrement désinfectés. Si vous avez de quoi noter présentement là, tout de suite, n'oubliez pas, il faut impérativement que vos produits soient de vrais désinfectants. Vous pouvez vous en procurer chez la plupart des fournisseurs de matériel. Les protocoles, du moins les normes de désinfection que vous devez voir apparaître sur les produits sont notés ici dans le document. Ce sont les normes NF 1040, NF 1275 et NF 14476 qui est la plus importante en ce moment puisque c'est la norme virucide qui nous indique que le produit est efficace contre les virus Covid inclus. Voilà en ce qui concerne les notions de nettoyage. Et puis, il va y avoir une quatrième mesure particulière à gérer dans votre boutique maintenant, qui est ce qu'on appelle la gestion de flux de clientèle et la distanciation sociale. Alors, ce terme de distanciation sociale que vous voyez à l'écran, il a été rebaptisé distanciation physique, puisque là, en termes de sanitaire pur, effectivement, il faut simplement garder de l'espace avec les personnes autour de vous. Alors, je pense que la plupart des gens connaissent la règle déjà aujourd'hui en distanciation physique. Il faut impérativement garder 1 mètre entre 2 personnes
Essayez autant que possible d'éviter les contacts, je dirais, amicaux, les embrassades, les poignées de main. Il faut plutôt essayer de les éviter. Et en parallèle à cette distanciation sociale, il va y avoir, du moins physique, il va y avoir une notion que vous allez devoir appliquer dans votre boutique, qui est la gestion du flux de clientèle. Vous devez limiter le nombre de personnes à un instant donné dans votre institut. Et pour ce faire, notamment pour l'accueil, il faut que vous réserviez un cercle de 2 mètres de diamètre. On va prendre une personne au milieu de la salle d'accueil. On fait 1 mètre de rayon, donc ça fait 2 mètres de diamètre autour de cette personne-là. Et aucune autre personne ne doit simultanément être présente à l'intérieur de ce cercle dans votre accueil. Et donc, en fonction de l'espace que vous avez dans votre boutique, eh bien, ça va vous amener à savoir à peu près combien de personnes, de clientes vous pouvez accepter à un instant donné dans votre boutique. En ce qui concerne les cabines de soins, si vous êtes habitué à travailler à plusieurs, eh bien, vous devez essayer de respecter la règle de 1 poste sur 2. Si vous aviez 2 postes de travail, eh bien, il ne faut plus qu'il n'y ait qu'une seule praticienne en cabine. Si vous aviez 3 postes de travail, vous serez à 1, à 2, si la deuxième a un acte très court à réaliser. Si vous aviez 4 postes, eh bien, vous resterez que 2 simultanément à travailler dans la cabine. Voilà un petit peu le genre de mesures que vous devez mettre en place. En ce qui concerne les instituts, à mon sens, on fait ici un tour des 4-5 mesures barrières qui sont réellement importantes pour vous à respecter. Alors évidemment, ça se présente à la clientèle, il y a de l'information à donner, il y a d'autres choses à respecter, notamment au niveau des gestuels et des conduites à tenir en cas de présence de quelqu'un qui est porteur du Covid, etc. Mais là, en ce qui concerne la conférence de ce soir, on va s'arrêter techniquement à ces 5 mesures et je vais redonner la parole à Cécile qui va maintenant faire une transition sur la manière dont on va communiquer sur ces mesures de sécurité auprès de la clientèle. Cécile, c'est à vous, si vous êtes par là. Oui, juste avant de prendre la parole, je vais poser les 2-3 questions que j'ai vues dans le chat, comme ça au moins c'est fait. Voilà, certaines s'interrogent sur le fait qu'avant, on expliquait qu'il fallait aérer après chaque cliente dans la cabine. Est-ce que ça, on le maintient ou on reste sur maintenant le principe de nettoyer toutes les 3 heures ou est-ce qu'on aère quand même 10 minutes, 15 minutes après chaque rendez-vous parce que c'est ce qu'on nous expliquait de faire dans l'institut après chaque rendez-vous cliente? Alors, vous pouvez tout à fait aérer entre chaque cliente si vous vous permettez d'avoir ce rythme en boutique. Le minimum à respecter, ce serait une aération et un nettoyage toutes les 3 heures. Si vous souhaitez le faire toutes les 20 minutes, absolument, rien ne vous empêche de le faire. Mais le minimum, c'est toutes les 3 heures. OK. La cliente, quand elle vient, moi, je sais que je la fais passer directement case toilette pour une friction et un lavage des mains au savon. Et ensuite, le gel hydroalcoolique. Parce que pour moi, je nettoie et je fais le gel hydroalcoolique après, mais que le gel hydroalcoolique, pour moi, dans un premier temps, c'est pas suffisant. Est-ce que du coup, tu peux me dire si j'ai raison ou tort? La règle actuelle sur l'usage des gels hydroalcooliques, c'est il faut que les mains soient visuellement propres pour estimer que la friction au gel hydroalcoolique fonctionne. Lorsque vos clientes viennent chez vous, l'effet un petit peu négatif, l'effet un peu pervers de les faire passer dans vos toilettes, c'est que du coup, vous acheminez une souche virale dans un endroit où on pourrait très bien se passer de la voir. Donc là, les remontées des hygiénistes et des professionnels de santé publique ont tendance à dire essayez de limiter le déplacement et le flux de clientèle dans des endroits où les clients n'ont pas forcément à aller, donc plutôt pas aux toilettes autant que possible, en privilégiant la friction au gel hydro dès l'entrée dans la boutique. Et quand on dit dès l'entrée dans la boutique, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est à la porte, exactement. Ok, très bien. Bon, écoute, c'est les questions. Pour le domicile, on va y venir. Je vais, moi, vous parler de ce que je mets en place au niveau de l'Institut et des quelques idées que je peux comme ça vous donner et que j'ai récupérées aussi. Et ensuite, on parlera des instituts à domicile. Alors, pour les instituts, en effet, moi, j'ai la chance d'avoir un accueil qui est assez conséquent. Donc, du coup, j'ai quand même limité l'accueil. Évidemment, j'ai laissé une chaise. Pas 2, pas 3. J'ai enlevé la table sur laquelle reposaient les prospectus de manière à ce que les clientes qui sont justement la cliente qui attend ne touchent pas à tout. Donc, j'ai enlevé tout ce qui pouvait être magazine, support, pour pas qu'elle touche et qu'elle remette sur la table. J'ai laissé une seule chaise. Au niveau des cabines, bien sûr, c'est sur rendez-vous. On va éviter que les clientes se croisent dans la salle d'attente de manière à ce que l'espace puisse être libre
Concernant le ménage toutes les 3 heures, je vous donne l'astuce, si vous n'y avez pas pensé, et si vous avez la possibilité, c'est d'avoir une cliente toutes les 3 heures dans une prestation main libre. Si vous avez une technologie, un appareil qui vous permet d'avoir du main libre pendant une demi-heure, 20 minutes, de la LED, de la cryo, autre chose en main libre, vous prévoyez toutes les 3 heures si c'est possible, une cliente en main libre, comme ça, pendant ce temps-là, vous pouvez faire le fameux ménage toutes les 3 heures. Et ça, c'est bien pratique. Sur la fin de votre journée aussi, la dernière cliente, si vous pouvez finir par du main libre pour faire le ménage de fin de journée, ça, je vous conseille de le mettre en place dans l'agenda autant que possible. Ça vous facilite la vie, vous ne perdez pas de temps. Et comme ça, vous pouvez enchaîner, embrayer. Sur vos appareils main libre, pensez à, en effet, bien nettoyer vos panneaux LED, vos pièces à main, tout ce que vous avez touché et que la cliente, elle va toucher elle aussi. Ce qu'il faut aussi mettre en place, c'est des mailings, vous le savez, des mailings, des SMS, des publications Facebook, où nous, on va beaucoup tourner avec du enjoy, de la joie, des visuels, des anecdotes, des blagues, j'en ai parlé tout à l'heure, des publications qui sont sympas, qui leur permettent de penser à autre chose. Va falloir être présente et encore plus hyper présente pour que les clientes qui ne sont pas encore revenues, qui sont hésitantes, elles pensent à vous, que vous puissiez aussi peut-être dans un mailing, mettre une information comme quoi vous respectez les gestes Covid, que vous avez suivi des formations et que vous avez tous les protocoles officiels dans votre institut avant le soin, pendant le soin et après le soin pour prendre en charge et que cette clientèle est la bienvenue car l'institut, le site est sécurisé. Pensez à le mettre en avant dans de la publi, dans du mailing, voire à faire des photos, des petites vidéos un peu sympas, un peu rigolotes, où vous montrez à votre clientèle qu'à l'institut, c'est bon, c'est OK, vous avez tout le protocole et que vous avez des affiches, que vous avez les gels hydroalcooliques, que tout ça c'est visible, ça les rassurera. Si vous avez des nouveautés au niveau des soins, c'est le moment de dynamiser, de mettre en place des nouveaux soins, nouveaux, sympas, frais, gais, avec qui donne envie à la cliente de penser à autre chose, de revenir chez vous pour se détendre, parce que les infos, à nouveau, c'est reparti, c'est anxiogène. Donc c'est comme pendant le confinement, reprenez des publis, reprenez ce dynamique où vous prenez sur vous, mais le smile, dynamisé pour apporter de la fraîcheur, pour que la cliente elle vienne chez vous pour être voilà cool. Faites venir aussi astuce des intervenants. Faites plus d'animation pour que les clientes, elles puissent venir en rendez-vous. Hein. Bien sûr, ce ne sera pas une conférence où on est 15 dans un espace clos, mais vous pouvez faire venir des intervenants qui vont permettre d'apporter un diagnostic, une consultation, des conseils qui sont parallèles à ce que vous faites déjà sur du rendez-vous. Ça permet de dynamiser votre clientèle et les faire venir découvrir, pour les faire venir chez vous, qu'elles découvrent d'autres intervenants, d'autres activités, et comme ça, vous en profitez pour reprendre le contact avec votre clientèle. Pensez aussi à projeter votre clientèle. Le Covid, ce ne sera pas toute la vie. Donc, on sécurise, on leur explique que l'Institut, tout va bien, il y a des nouveautés, il y a des animations, il y a des intervenants, on pense à ces appareils main libres pour le ménage, et puis projetez-la. Voilà, Noël, les fêtes, les vacances, les beaux jours, essayez de projeter votre clientèle à demain, quand tout ira bien, eh ben, il faut venir se préparer pour les futurs événements du calendrier. Voilà, ça, c'est les premières astuces que je peux déjà vous donner rapidement au niveau de l'Institut pour sécuriser et dynamiser. Il va falloir donner beaucoup de vous-même encore, il va falloir tenir le coup et penser à être présent sur les réseaux sociaux. Vraiment, ça va être hyper important. Je pense que là, pour faire peut-être rapide, s'il y a des questions, Olivier, tu as peut-être checké s'il y a des questions. Oui, j'ai vu. Alors, en fait, je vais faire un petit résumé de plusieurs questions qui finalement qui montrent une certaine anxiété par rapport au fait de peut-être d'alléger certaines mesures barrières. Moi, j'ai pour habitude de dire par rapport aux épidémies, enfin au Covid là actuellement, ça sert à rien d'avoir peur, il faut juste avoir conscience du risque.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez en place des mesures cohérentes, qu'elles sont appliquées de manière raisonnée, sans en faire des tonnes, sincèrement, vous êtes en sécurité, il n'y a pas de problème. Par contre, le risque zéro d'être confronté au virus n'existera jamais. Mais les quelques mesures qu'on a encore répétées ce soir, et qui sont des mesures La tout à base. fait, ce sont les bases que vous trouverez sur Santé publique France, et sincèrement, elles sont très cohérentes, sont des mesures qui sont tout à fait efficaces. Essayez d'alléger effectivement votre charge mentale avec cette épidémie. Il faut avoir conscience qu'elle est là. N'hésitez pas à alléger donc un petit peu le trop-plein de mesures barrières parce que ça devient très compliqué et surtout on risque de se tromper. Et puis ça devient effectivement très anxiogène, très lourd. Comme dit Cécile, vous devez vous concentrer sur votre clientèle, sur votre travail, sur l'entreprise. Essayez aussi de revenir à une réalité de la vie, c'est qu'on est là, que l'on sera encore là demain, que tout le monde autour de vous sera là, que ce virus circule, mais que l'on en a conscience et que l'on sait ce qu'il faut faire pour en limiter l'exposition. Sincèrement, retournez travailler dans votre institut avec une certaine sérénité, appliquez correctement les mesures barrières, elles vont devenir automatiques et progressivement, j'allais dire, tout cela ne sera qu'un mauvais souvenir. Alors, on va parler des services à domicile, Oui, absolument. de Alors ça, l'esthétique à domicile. Je vous conseille quand même d'écouter, de rester quand même avec nous, même celles qui sont en institut, parce qu'il peut y avoir des informations, on peut rebondir et qui peuvent aussi vous être utiles pour les instituts, pour les spas, etc. Donc, esthétique à domicile, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'hygiène? alors, tout à fait. Alors, j'ai vu deux, trois questions sur les fiches que l'on présente. Alors, un petit peu rapidement là, parce qu'on est en conférence en live, mais effectivement, vous pourrez les trouver via le e-book du MEF. Donc là, je vais vous en donner une pour illustrer, qui va vous résumer quelques points sur le travail à domicile. Lorsque vous allez chez les clients, il y a effectivement quelques petites choses à prévoir. Est-ce qu'il est possible d'afficher du coup sur l'écran cette fiche L'Oralie. qui est actuellement mise en place? Voilà. Voilà, Alors, on la voit. voilà. Alors cette fiche dédiée aux soins à domicile nous indique un petit peu les choses de base à faire. Déjà, ce rendez-vous à domicile, il doit impérativement être préparé. Il faut préparer ce rendez-vous. Consultation, j'allais dire téléphonique. Demander si la cliente ou des personnes de son entourage sont atteintes ou ressentent les symptômes. Dans ce cas-là, évidemment, vous repoussez le rendez-vous. Hein. Alors, il y a une polémique en ce moment entre est-ce qu'on, j'allais dire, on repousse de 14 jours ou de 7 jours. Par principe de précaution, c'est mini 14 jours pour le moment, hein, sauf ordre contraire. Obtenez un engagement déjà de votre clientèle sur le respect des mesures barrières et vous devrez vous assurer avec elle, j'allais dire, qu'elle facilite un petit peu le travail lorsque vous venez à domicile. Donc, il y a un premier entretien téléphonique pour préparer le rendez-vous et expliquer à la personne qu'il y aura des mesures à respecter. Durant le rendez-vous, et c'est là que c'est un petit peu plus important, encore une fois, gardez cette distanciation physique. Essayez de saluer à distance, évitez les accolades, les poignées de main. N'oubliez pas de laisser vos affaires personnelles à l'entrée de l'appartement. Si vous pouvez même le laisser dans votre voiture en bas, hein, c'est même pas encore mieux. Vous devez demander à la cliente qu'il n'y ait pas d'accompagnant ou d'autres personnes qu'elle dans la salle où vous allez effectuer le soin. Évidemment, le masque est porté par vous et votre cliente dès l'arrivée chez elle, hein, ça c'est indispensable. Et friction au gel hydroalcoolique ou lavage des mains, hein, hygiène des mains pour les deux dès votre arrivée au domicile de la personne. On respecte un petit peu finalement les mêmes règles que l'on retrouve en institut pendant le rendez-vous. Ce qui est important dans tout ça à domicile, c'est vraiment d'essayer de ne pas croiser d'autres personnes hein, de l'environnement familial de votre cliente pendant les actes. Ça, c'est vraiment quelque chose à préparer avec votre cliente. Lorsque vous aurez terminé votre rendez-vous, si vous avez du petit matériel ou des petits ustensiles, prévoyez une boîte hermétique pour les emporter avec vous et prévoyez un désinfectant, préférablement en spray, toujours au respect des normes qu'on a citées tout à l'heure, de manière à pouvoir tout de suite mettre vos instruments dans une boîte, les vaporiser avec un peu de produit, c'est rangé dans un sac et on traitera ça au retour à l'institut. Lorsque vous allez terminer votre rendez-vous, évidemment, eh bien, les conseils, les recommandations, les discussions restent les mêmes avec votre cliente. Il faut que ce soit cordial, évidemment, pas de problème. Vous ne retirerez votre masque qu'une fois que vous aurez quitté physiquement le lieu d'habitation et vous vous referez une friction au gel hydroalcoolique en quittant le lieu d'habitation de votre cliente.
Voilà un petit peu la base de ce que vous devriez respecter pour vous et pour votre clientèle lorsque vous allez à domicile. Cécile, si tu veux développer un petit peu là-dessus, je te laisse reprendre la main. Alors oui, pour le domicile, je vais développer puis je vais compléter. Alors rassurez-vous, vous allez recevoir des documents qui vont reprendre ce qu'on a dit, mais en plus détaillé, avec des fiches téléchargeables concernant l'hygiène que vous pouvez télécharger, imprimer, que vous pourrez mettre au niveau de l'institut, un protocole aussi spécial esthétique à domicile qui est beaucoup plus développé que ce qu'on est en train de donner comme information là avec Olivier. Tout ça, vous avez les infos. Déjà pour celles qui sont au courant, quand vous allez sur le MEF-France .org, vous avez le e-book numéro 2 qui est téléchargeable, où il y a l'intervention d'Olivier et il y a toutes les fiches téléchargeables. Donc, on a déjà mis le lien dans le chat, on va le remettre. C'est le MEF-France.org et sur ce site, vous pouvez télécharger gratuitement les e-books et le numéro 2, vous avez toutes les fiches téléchargeables. On va aussi vous envoyer des documents, en tout cas pour ma part, concernant les protocoles esthétiques à domicile. Voilà, donc moi je vais vous donner quelques informations supplémentaires concernant l'esthétique à domicile. Olivier vous a donné des infos, je vais vous en redonner 2-3 qui sont plus sur le côté pratique. Par exemple, pour tout ce qui est ongles, là je vous conseille de vendre un kit ongles. Un kit ongles, environ 4-5 € avec dedans le bloc avec le ponce blanc, la lime épaisse en 180, la lime fine de finition. Et ce kit-là, vous le vendez à la cliente et il restera chez la cliente pour les prochains rendez-vous, de manière à pas utiliser la même ligne à ongles, la même lime à ongles d'une cliente à une autre. D'accord? Donc, préparez des kits avec des petits prix que vous vendez et la cliente, elle garde ce kit-là chez elle. Pour l'épilation, on désinfecte toutes les parties à épiler. La cire jetable, essayez de la prévoir en quantité juste. Du coup, de ne pas avoir de cire que vous allez utiliser d'une cliente à une autre, mais de garder votre contenant avec la cire par cliente, de manière à ne pas avoir de la cire avec la spatule, que ça puisse rester vraiment sur le soin personnalisé et propre. Bien sûr, on n'épile pas les plaies, on évite tout ce qui est muqueux, ça vous le savez. Tout ce qui est roulette, roll-on, ça va être compliqué, il va falloir nettoyer au solvant à chaque fois. L'épilation visage à la pince ou au fil, c'est autorisé. Bien sûr, vous allez désinfecter correctement votre pince à épiler avec les produits spécifiques. Pour le soin du visage, vous allez utiliser tout ce qui est jetable au possible. Et pour le linge, il faudrait que ça soit le linge du client. Vous n'emmenez pas votre linge. Le linge, le client vous fournit le linge. Le client met un masque quand vous arrivez. Il faudrait qu'il se lave les mains devant vous. Vous lui conseillez de prendre une douche après, une fois que vous êtes parti. Mais au niveau du linge, il faut que ça soit le linge du client, de la cliente, pour que vous n'ayez pas à avoir un linge par rendez-vous. Le plus de produits jetables au possible. En effet, vos affaires, vous les laissez dans la voiture, tout ce dont vous n'avez pas besoin. Essayez de préparer vos rendez-vous d'avance en ayant peut-être un sac par rendez-vous. Comme ça, au moins, ce sac-là, il est pour tel client, ce sac-là pour tel client. C'est de la logistique. Mais au moins, vous êtes sûr de ne pas réutiliser les mêmes affaires ou les mêmes outils si vous n'avez pas eu le temps de les désinfecter. On va bien sûr, encore une fois, développer encore plus les protocoles esthétiques à domicile sur des fiches et sur des supports que vous pourrez avoir totalement gratuitement et très rapidement. On vous les mettra en ligne, on vous les fera passer pour que vous puissiez les avoir, les lire et les utiliser dans votre quotidien. Est-ce que, au niveau des questions, on va refaire un point pour tout ce qui est animation, pour tout ce qui est dynamisé, que ça soit de l'institut ou que ça soit de l'esthétique à domicile, ce sera les mêmes conseils. Dynamisez, faites du Facebook, enjoy, prévoyez des nouveautés, mettez en place des webinaires pour garder le contact avec vos clientes. Pourquoi pas organiser des webinaires une fois par semaine, une fois par mois, 2 fois par mois, d'une demi-heure où vous leur donnez rendez-vous pour que vous puissiez garder le lien, leur faire un diagnostic en ligne, leur donner des conseils pour leurs soins du jour, leurs soins de nuit. Ça, elles adorent.
donnez une demi-heure de votre temps le soir avec le plus de clientes possible et comme ça, vous gardez un lien interactif qui est très riche. Prévoyez, ça fonctionne super bien. Alors, est-ce que nous avons des questions? Tout le monde est parti se coucher, là, on dirait. Bah écoute, en tout cas, les questions n'arrivent pas. Alors, il y a peut-être un bug. Elles vont peut-être arriver. Alors, il y a des questions à propos du Vapozone. Ah, le Vapozone. Le fameux Vapozone. J'ai envie de dire que là, c'est peut-être plus Olivier qui va répondre par rapport à cette projection de gouttelettes, mais c'est vrai que le Vapozone, on ne doit pas, il me semble, l'utiliser. En tout cas, c'est pas très conseillé par rapport à ce qui est la projection des gouttelettes. Oui, alors effectivement, alors là, ça va rentrer dans une notion plus générale. Premièrement, sachez qu'il n'y a pas de soins ou de services qui soient de prestations interdites. Pendant la période de Covid, j'ai vu cette question se poser. Est-ce qu'on a le droit de pratiquer ci? Est-ce qu'on a encore le droit de pratiquer ça? Du moment que vous respectez ces mesures barrières standards, il n'y a pas de souci, vous pouvez pratiquer l'ensemble de vos offres de soins. Après, en ce qui concerne les techniques qui projettent effectivement des résidus humides, c'est peut-être pas la période. Alors, il n'y aura pas d'interdit, on est d'accord. Si vous souhaitez le pratiquer, vous pouvez, mais à ce moment-là, vous devez peut-être augmenter la fréquence d'aération. On va effectivement être sur de la désinfection plus poussée de l'ensemble de la cabine entre chaque cliente, ainsi que du matériel, l'aération. Il faut avoir des conditions, on va dire, très, très optimisées si vous voulez vraiment garder le niveau de réduction du risque à son maximum. Donc là, c'est pas. Faites-le, mais mettez-vous dans d'excellentes conditions et de bonnes fréquences d'aération. Pour la vapeur, avec le hammam, les pièces humides, c'est compliqué. Hein. C'est pareil. À ce jour, vous n'avez pas d'interdit. Vous pouvez le pratiquer. On est simplement sur un niveau de risque qui est un poil plus élevé. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que le passer dans un nuage de vapeur, ça va automatiquement contaminer la clientèle ou vous-même. On est à des kilomètres de ça, il ne faut surtout pas s'inquiéter. Simplement, les environnements, on va dire, confinés, chauds et humides, favorisent, si vous voulez, la vie microbienne dans votre environnement. Et à ce titre, il faut essayer de limiter. D'accord. Et l'épilation, le CIF, qu'est-ce qu'on fait? On fait ou on ne fait pas? Là, je pense que, comme a dit Olivier, tous les soins, quelque part, sont autorisés à partir du moment où les règles de base sanitaires sont respectées. Après, on sait qu'au niveau des muqueuses, c'était interdit de venir justement travailler sur les muqueuses. Si les gestes barrières sont mis en place, que le protocole hygiène est mis en place, que la zone, il n'y a pas de plaie, il n'y a pas de blessure, là, pour moi, il me semble que l'épilation du CIF, il n'est pas interdit à partir du moment où la zone, elle est saine et que vous travaillez en respectant les règles. D'accord. Oui, alors c'est ça. En fait, on ne travaille que sur une peau saine, sans lésion et non affectée. Après, l'effraction cutanée, elle peut être provoquée dans certains types d'actes, même si c'est très superficiel, comme l'épilation. On a ce cas-là, nous, dans le maquillage permanent ou dans le tatouage également. Alors, il n'y a pas d'interdit de pratiquer. À partir du moment où on a une bonne gestion sanitaire de l'environnement, de votre plan de travail, que la peau, elle est bien préparée, bien désinfectée, que vos instruments sont bien évacués, vous portez votre masque, votre clientèle porte son masque. Sincèrement, il n'y a absolument aucun souci à offrir ce type de service. Voilà, je suis sûre qu'il y a plein d'esthéticiennes qui sont super contentes de savoir qu'elles vont pouvoir reprendre l'esthéticienne du CIF. Et du coup, vous avez énormément parlé de tout ce qui est jetable, qui a un coût rapporté au nombre de clientes. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des instituts qui ont fait un forfait. Il y a des aides. COVID. Alors, il y a des aides. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a encore des aides pour aider les TPE à acheter du matériel pour permettre de respecter ces règles. D'accord? Donc, il y a des aides qui sont en place qui vont permettre de donner une somme à l'Institut, parce qu'on est des TPE, pour justement absorber ces achats supplémentaires. Donc, non seulement il y a des aides, en plus, oui, c'est comme le kit manucure qu'on va vendre à la cliente et qu'elle va garder chez elle. On peut mettre un kit hygiène pour la cliente, c'est du jetable, mais sachez qu'il y a des aides, vous y avez le droit pour l'achat du matériel. D'accord. Est-ce qu'il y a… Oui, il y avait une question sur les pierres chaudes. Le massage aux pierres chaudes est-il autorisé? Il suffit de nettoyer ses pierres. Oui, alors là, il n'y a absolument aucun souci.
Alors, Aucun je vois problème. passer aussi des questions qui peuvent comme ça, on dit que le diable est dans les détails, donc on peut se poser des questions un petit peu comme ça sur certains petits détails. Pendant les soins pieds et mains, est-ce que le port de la visière est obligatoire? Alors, ma réponse, elle est non, parce qu'on ne respire pas par les mains ou les pieds. Et que le problème, lorsque une cliente est dans votre environnement, c'est juste l'effet respiration. C'est-à-dire que les gouttelettes avec le virus s'évacuent par la sphère ORL, hein, par la bouche et le nez. Donc, si la cliente, encore une fois, ne peut pas porter le masque, si vous êtes sur un soin visage, à ce moment-là, vous rajoutez en plus de votre masque la visière. Ça compense encore une fois l'absence de masque sur le visage de la cliente. Quand on travaille sur des mains ou des pieds, on n'est pas du tout dans le problème comme ça de projection de gouttelettes que l'on peut avoir avec la bouche. D'accord. S'il y a une chose à retenir de votre intervention, c'est quoi? Bah, moi, je dirais enjoy. Voilà, on est Ouais. vivant, on a. Enjoy, c'est dur en ce moment. Hein. Bah oui, mais justement, on veut justement amener aussi ce enjoy à la clientèle. Il faut qu'on puisse le vivre et le ressentir pour que ça puisse transparaître. Moi aussi, mon institut, forcément, le chiffre d'affaires, ça a été un petit peu compliqué à un moment donné. Tout le monde n'est pas revenu, mais déjà, je sais que c'est pas en m'écrasant d'angoisse que ça va aller mieux, mais par contre, voilà, enjoy parce que voilà, je veux y croire, je suis optimiste, je veux pas lâcher l'affaire, vous le savez, et je mets en place tout ce qu'il faut. Et en plus, ça m'a permis de mettre en place des nouvelles choses, des nouveaux intervenants, des nouvelles animations comme ça à distance avec mes clientes. Il y a des choses que je faisais pas avant. Et ben, pendant le Covid, pendant le confinement et au jour d'aujourd'hui, j'ai conservé des nouveautés que j'ai mis en place et qui aujourd'hui fonctionnent. Donc, voilà, par rapport à ce qu'on vous a fourni comme information ce soir, s'il y a quelque chose à garder, bah, j'espère qu'on vous a donné des clés qui vous permettent d'ouvrir des portes et de vous projeter, vous aussi, à des jours meilleurs et qu'il y a encore des solutions à mettre en place. D'accord. Olivier? Oui, alors je vais aller dans le sens de Cécile. Enjoy, c'est-à-dire faites-vous plaisir. Surtout, votre clientèle, elle a besoin de vous pour elle-même se faire plaisir. Donc, recevez votre clientèle en respectant les mesures barrières que vous avez prises un petit peu par automatisme maintenant. Il y a encore des questions qui vont se poser, hein, évidemment, mais on voit très bien qu'on vit avec ce virus. Il y en a eu avant, il y en aura encore après. Là, on va avoir la grippe. Hein. Alors, je ne peux pas remettre une petite couche de négatif ce soir, mais c'est pas fini. Ah Donc, non, on a dit enjoy. non, mais en plus, la grippe, ce sont exactement les mêmes mesures barrières contre la grippe que celles contre le Covid. Hein. Donc, comme ça, au moins, on est préparé. Pour la gastro, c'est à peu près la même règle aussi. Donc, il n'y a pas de grandes nouveautés sur ce que vous devez faire. Rouvrez évidemment vos instituts, travaillez parce que vous en avez besoin économiquement, et puis vous en avez besoin moralement autant que votre clientèle. N'ayez pas peur, ayez conscience du risque, appliquez les mesures raisonnables et adaptées, et puis travaillez comme vous l'avez toujours fait. Ouais, rassurez votre clientèle, soyez professionnel, montrez que tout est en place, que tout est carré, que tout est checké et que tout est bien en place logique pour qu'elle se sente bien. Elle viendra chez vous, elle a besoin de vous, votre cliente. Donc voilà, enjoy. Merci. Absolument. Merci, un grand merci à tous les deux. Vous pourrez revoir cette intervention en replay très rapidement et sur notre page YouTube également. La semaine de l'esthétique, ça continue demain avec un live d'Hélène Chetting qui est certifiée HEC coach, spécialiste de l'humain, de l'intelligence émotionnelle et du management bienveillant. Le sujet de sa conférence, apprenez à réguler vos émotions et maîtriser votre stress. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est quoi le rapport avec la thématique de la semaine? Comment faire revenir les clientes à l'institut? Mais franchement, comment est-ce que c'est possible d'espérer faire revenir les clientes alors que vous ne dormez plus, que les émotions se bousculent, que vous doutez et que l'avenir, il est totalement incertain? Là, en ce moment, le stress, il est bien. Hein, le niveau, il est au top. Alors surtout, ne ratez pas la conférence d'Hélène Chetting demain à 21h. Elle vous donnera toutes les clés de compréhension pour une meilleure maîtrise de vos émotions et de votre stress. Un grand merci de votre attention. Bonne soirée et à demain.